Bonjour à tous, on se retrouve sur la deuxième vidéo de cette série consacrée à la carte mentale version PNL. Donc si vous commencez par celle-là, hein, je me permets de faire le petit rappel que j'ai fait sur celle-là et que j'ai fait sur les autres aussi. On parle bien de la carte mentale version PNL, c'est-à-dire des différentes étapes qui composent votre personnalité et qui ont pour but de mieux vous connaître et pas une autre type de carte mentale que vous avez pu voir parce qu'il existe d'autres applications de ce terme. Donc, le premier niveau, c'était l'identité. Et là maintenant, on va avoir le deuxième niveau qui est assez structurant aussi, c'est les valeurs. Donc, les valeurs, qu'est-ce que c'est? On va faire simple, hein. Comme beaucoup de thèmes abordés sur cette chaîne en général, là, j'essaie de parler entre 3 et 6 minutes du sujet. C'est des sujets qui peuvent prendre des conférences tout entières, hein, donc forcément, en parler en 3-4 minutes, c'est compliqué. Mais j'essaye volontairement de faire simple pour que vous ayez la notion. Donc, qu'est-ce que c'est les valeurs? C'est la réponse à c'est quoi le plus important pour toi dans la vie, tout simplement. Donc, si vous posez la question, c'est quoi le plus important pour moi dans la vie? Eh ben, voilà, il y a quelques réponses qui viennent. Je vous laisse volontairement le temps d'y réfléchir un peu. Je vous donnerai des exemples dans quelques secondes, hein. Mais voilà, c'est pour que vous réfléchissiez à ça. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des concepts, ça peut être des lieux, ça peut être des objets, ça peut être des actions, ça peut être plein de choses. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples. Moi, quand on me demande c'est quoi le plus important pour toi dans la vie, c'est ma famille. Voilà. C'est pas forcément la même réponse pour tout le monde, hein. D'ailleurs, justement, c'est l'occasion de vous le dire là, les jugements n'ont pas leur place quand on parle de valeurs. C'est-à-dire que j'ai un bon ami, une de ses valeurs, c'est le travail. Le truc le plus important pour lui, c'est de beaucoup travailler dans la vie. Il pense que le plus important dans la vie, c'est de travailler. D'accord, c'est bien, c'est bien. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est la famille. C'est-à-dire que j'ai ma propre définition de la famille, hein, d'ailleurs. Et là, par contre, c'est primordial. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Ça m'arrivait quand j'étais salarié. À chaque fois que je changeais de service, je disais systématiquement à mes responsables, je leur disais, ben, c'est bien simple, hein, ma femme m'appelle ou l'école m'appelle parce que les gamins sont pas bien, je m'en vais. Ne cherchez pas à me retenir, je me casse, quoi. Voilà. Alors que justement, mon pote, pour qui le travail est le plus important, il faisait l'inverse. Il disait, bah non, quand je travaille, je travaille. Il y a forcément quelqu'un d'autre qui peut gérer le problème de la famille. Et ça se discute pas. Ça se discute pas. Donc d'autres valeurs, d'autres exemples de valeurs, ben, la justice, l'honnêteté, l'amour, le partage, des tas de notions comme ça. Alors j'espère qu'il vous en vient, hein. J'espère que vous en avez des mots. Donc la réussite, effectivement, hein, après, il y a le code du Bushido, hein, si vous voulez les faire. L'honneur, ça peut être, ça peut être matériel, ça peut être ma maison. Ma maison, c'est ce qui est le plus important. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que ma maison soit au top. Le sens de l'hospitalité, par exemple, ça peut aller un peu avec la maison. Et donc voilà, vous vous posez la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Et vous faites venir un maximum de réponses et vous les laissez venir, vous laissez venir les réponses. Et après, vous pouvez les ordonner. Alors je me suis dit, la première chose qui me venait, c'était ça, mais quand j'y pense, c'est vrai que euh, bah, j'ai eu la réussite professionnelle, j'ai eu le fait d'être un bon père, j'ai eu le fait d'être systématiquement honnête, d'être sincère avec moi-même, j'ai eu être à l'écoute des autres, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment j'ordonne? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Et ainsi de suite, comme ça, vous aurez votre hiérarchie de vos valeurs. Alors, en quoi c'est important de connaître ces valeurs? Bah, tout simplement parce qu'en fait, euh, si elles restent inconscientes, elles risquent parfois de vous bloquer, ou au contraire de vous surmotiver, mais sans que vous sachiez pourquoi. C'est que les valeurs, même si elles sont inconscientes, elles conditionnent vos choix et votre façon de voir la vie et de faire les choses. Donc vous croyez peut-être que vous avez très envie de devenir riche à millions, et en vrai, vous avez une valeur quelque part qui dit que l'argent c'est sale. Et, euh, et du coup, quand vous allez commencer à travailler, alors ça peut être une valeur, ça peut être une croyance. Si vous avez déjà regardé la vidéo sur les croyances, vous avez compris qu'il y a une petite nuance entre les deux.
Et du coup, en fait, vous essayez de faire quelque chose qui heurte une de vos valeurs profondes. Par exemple, ça peut aussi être le fait que vous avez très envie de réussir votre carrière, mais vous avez une valeur qui dit que vous devez passer beaucoup de temps avec votre famille. Et du coup, réussir votre carrière, vous avez soit des clients, soit un patron qui vous dit ouais, il faut travailler plus, il faut travailler plus. Et du coup, vous vous sentez mal, alors que vous êtes en train de réussir votre vie professionnelle, vous vous sentez mal parce que vous travaillez trop et que vous avez l'impression de ne plus passer suffisamment de temps avec votre famille. Donc c'est très important d'avoir en tête consciemment ces valeurs et l'ordre de ces valeurs. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver bloqué dans certaines de vos actions parce qu'elles heurtent vos valeurs. Alors, ouais, je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Hein, de base, moi, j'ai été formé en sophrologie, donc je suis sophrologue, thérapeute sur du court terme. Et j'ai eu l'occasion d'avoir quand même pas mal de gens qui défilaient et qui se sentaient mal dans leur vie ou mal au travail, certains burn-out et tout ça. Et la plupart du temps, c'est quand on n'est plus aligné avec ses valeurs dans sa vie professionnelle. Alors là, du coup, ça donne le burn-out professionnel, mais on peut aussi avoir un burn-out personnel où, quand dans votre famille, vous n'êtes plus aligné avec vos valeurs. Ça peut arriver, on peut être amoureux de quelqu'un ou ne pas du tout avoir les mêmes valeurs. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un et vous rendre compte au bout d'un moment que cette personne est, est peut-être trop matérialiste pour vous, ou à l'inverse, pas assez matérialiste. Peut-être que vous pensiez que les apparences n'étaient pas si importantes et qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte quand même que le laisser-aller de cette personne vous gêne. Et ça, c'est parce que vous avez certaines valeurs. Et quand on n'est plus en phase, soit soi-même ou son entourage, eh ben, on aboutit parfois jusqu'à la dépression, jusqu'à le burn-out professionnel ou le bore-out aussi, hein, ça peut arriver. Et donc ça, c'est pour ça que les valeurs doivent être claires dans votre tête. Et une fois qu'elles sont claires dans votre tête, alors là, par contre, elles vont vous servir d'un moteur absolument incroyable, puisque quand on est aligné avec les valeurs, par contre, rien ne nous résiste. Voilà, je préfère rester sur cette note positive, donc je vous dis, on se retrouve sur les autres vidéos. Bye bye.